Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de Britpop Reviews et dans cette vidéo on va parler d'un groupe méconnu pourtant capital à la Britpop et à la scène Manchester de surcroît, j'ai nommé Inspiral Carpets. Alors, ce que j'ai oublié de mentionner concernant la scène Manchester, c'est que les groupes qui étaient produits, que ce soit la Hacienda, au G-Mex ou autres scènes aux alentours de Manchester et dans Manchester même, la plupart étaient des groupes rock. C'est vrai, mais il y avait aussi toute l'émergence du mouvement techno, acid, house, j'en passe et des meilleurs. Les groupes qui sont en parallèle avec toutes les musiques pour danser dans les nightclubs ou les boîtes de nuit. On a un terme pour les désigner, que ce soit les Stone Roses, que ce soit les Happy Mondays, que ce soit même les Inspiral Carpets dont on va parler dans cette vidéo en long, en large et en travers. Inspiral Carpets fait partie, avec les groupes cités précédemment, de la musique dite baggy, puisque le terme baggy n'est pas d'origine forcément musicale, mais on va voir qu'il y a un lien quand même assez étroit. Petite parenthèse, style et fashion. Alors le style vestimentaire de la Britpop, c'est beaucoup de jeans, beaucoup de denim. Et tout ça a été repopularisé grâce à deux stylistes français, Cocorico, qui étaient Marité Bachellery et François Girbeau. J'en ai aucune idée et on s'en fout, je vais les appeler Marité et François, ce sera plus simple. Donc du coup, Marité et François, ils ont remis au goût du jour la technique du jean délavé. Et ils ont fait fortune, ils ont eu un énorme succès dans les années 80 et 90 parce qu'il y a eu deux facteurs. Le premier facteur, ça a été l'industrie cinématographique qui s'est intéressée à eux avec le film Flashdance, puisque les deux protagonistes ont été habillés avec soin par Marité et François. Le second facteur, c'est que les Anglais sont très friands des nouveaux styles, de la mode en règle générale. Ils sont très fans de tout ce qui est nouvelle culture. Et à l'époque, c'était assez nouveau cette repopularisation de la technique du jean délavé. Refermons à présent la parenthèse style et fashion pour parler de ce qui nous intéresse le plus, à savoir la musique. Dans la musique baggy, on va retrouver un mélange de plusieurs genres. On va retrouver le rock, la pop, le punk, etc. Mais on va également retrouver un côté jazzy grâce au clavier. Ce qui caractérise si bien la musique baggy, c'est l'omniprésence des claviers, en ne laissant que très peu de place à la guitare. La guitare est là uniquement pour appuyer le propos mélodique, en ne jouant que des gimmicks ou leitmotifs en français, à savoir des groupes de 4-5 notes, mais pas plus. On entend beaucoup moins la guitare que les claviers. Chose notable, c'est qu'avec l'omniprésence des claviers, on a également la basse qu'on entend beaucoup plus. Elle est beaucoup plus mise en avant que dans des groupes pop ou rock. À présent, on va s'intéresser aux influences des Inspiral Carpets, chose qui va être facilement identifiable dans l'ensemble, puisque premièrement, on a une influence majeure des Doors, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez du son des Doors, mais ça donnait plutôt ça. You know that it would be untrue. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. À savoir des claviers extrêmement présents grâce à Ray Manzarek, qui était le claviériste des Doors, et qu'on retrouve sur toutes les chansons. Inspiral Carpets a son Ray Manzarek, entre guillemets, je veux froisser personne, mais globalement, sur le premier album, Clint Boone fait un travail titanesque, puisqu'avec la batterie et la basse, c'est lui qui mène un peu la danse, puisqu'on le retrouve sur le premier album, sur les 16 chansons intégralement, et c'est lui qui fait le taf, en quelque sorte.
Dans les autres influences des Inspiral Carpets, on peut y voir également un des groupes des années 70 qui s'appelle Les Stranglers, qui a été reconnu grâce à une de leurs chansons qui s'appelle Golden Brown, qui a été une des OST du film Snatch. Et enfin, au niveau des autres influences, ça va être toujours les mêmes groupes qu'on va retrouver, à savoir le punk, la new wave pour l'époque, et globalement le rock'n'roll, on y revient toujours. De ce côté-là, ça sera plutôt les Rolling Stones. À présent, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, à savoir les membres du groupe. Inspiral Carpets est une formation assez classique, composée d'un guitariste, d'un batteur, d'un bassiste, d'un chanteur et d'un claviériste. Ce groupe-ci n'a pas eu de line-up définitif avant 89. L'apogée de leur carrière se situe entre 90 et 95. Mais il faut savoir que Inspiral Carpets, c'est un groupe qui s'était déjà formé plus ou moins dès 83. Mais entre 83 et 89, c'était un peu le bordel. Ils ont eu plusieurs changements. Et donc du coup, ce qui va nous intéresser, c'est le line-up à partir de 89-90 qui forme Inspiral Carpets. Donc concernant juste de surface, le groupe a sorti 5 albums officiellement. Je ne compterai pas les démos et tout ce qui est sorti avant 89. Faut savoir que les Inspiral Carpets donc, ont sorti 4 albums studio entre 90 et 95. Ils en ont sorti un en 2014 pour la reformation. Et ils ont sorti ce qu'on appelle un EP en 89 intitulé Dung. Alors qu'est-ce qu'un EP ? Un EP, c'est l'abréviation de Extended Play, qui est en fait à mi-chemin entre un single et un album. Alors, un CD qui va contenir 5 titres environ grand maximum, puisqu'on est plus que dans le single qui contient très souvent 2 chansons plus une instrumentale. Voilà, faut bien rentabiliser la marge dans les ventes de singles, bien évidemment, mais ce n'est pas un album, puisque un album comporte généralement un peu plus d'une dizaine de chansons. À présent, on va s'intéresser au cœur de l'œuvre du groupe, à savoir le premier album des Inspiral Carpets, qui s'intitule Life. Life est sorti en 1990 avec le line-up permanent que j'ai cité précédemment, et qui est composé de 16 titres. Alors 16 titres pour un premier album, c'est vraiment énorme. On retrouve dans cet album tout ce qui fait vraiment les Inspiral Carpets, à savoir les claviers qui sont vraiment mis en avant par Clint Boone sur tout le travail de ce premier album, une batterie assurée par Craig Gill qui est véritablement soutenue, on est véritablement dans la musique baggy, celle qui fait danser, on est dans le punk, on est dans le rock, on est vraiment dans la pop rock de fin des années 80 et du début 90. Du coup, je recommande 2 chansons qui sont assez symboliques de l'album. Ça va être How Does It Feel, qui est vraiment le plus gros succès commercial de Life en fait, et Commercial Rain pour le côté assez dansant qui représente bien la musique baggy et la scène Manchester de l'époque. Concernant le deuxième album des Inspiral Carpets qui s'intitule The Beast Inside, sorti en 91, c'est là qu'on observe les premiers changements de style du groupe, à savoir un peu moins d'orgue et des chansons qui se rapprochent davantage du style de The Stone Roses, à savoir qu'on troque le son de l'orgue pour des nappes de synthé, montre que le groupe est en train d'évoluer, même si elle s'éloigne un peu de la musique baggy du premier album. On est toujours dans le même style. C'est pour cela qu'il y a quand même 2 chansons à retenir pour le style de l'album, qui sont Sleep Well Tonight et Grip, qui annonce le 3e album parfaitement. Avec la sortie du 3e album en 92 intitulé The Revenge of the Goldfish, on a les Inspiral Carpets qui renoue quelque peu avec la tradition de l'orgue qu'on avait dans le premier album et notamment l'EP. L'orgue revient avec une chanson comme Savior, où on entend ce retour aux années 60 qui sont Generations et Smoking Her Close. Dans l'album sorti en 1994, intitulé The Devil Hoping, on retrouve un Inspiral Carpets beaucoup plus éloigné de la scène Manchester comparé à ses débuts, puisque cette fois-ci ce ne sont pas les claviers qui sont mis en avant, mais plutôt le trio guitare, basse, batterie. Et ce sont les claviers qui viennent couronner le tout avec la nappe de synthé. On est beaucoup plus dans une démarche Britpop pure et dure à la façon d'Oasis, Blur ou plus récemment les Kaiser Chiefs. J'ai choisi 2 chansons plus représentatives de ce qu'est Inspiral Carpets, à savoir Party in the Sky qui se démarque par ses effets qui rappellent le 2e album, et Saturn V qui est vraiment dans la même mouvance que les précédents albums, à savoir ce côté dance,
baggy music. Enfin, pour le tout dernier album sorti en 2014, ce dernier s'intitule sobrement Inspiral Carpet. On essaie d'être un groupe plutôt pop rock que baggy en 2014, puisqu'on a différentes chansons pop rock. On se retrouve donc avec des chansons type Oasis ou Kaiser Chief, donc des chansons au tempo assez soutenu. Puis on a également l'inverse, c'est-à-dire des chansons au tempo beaucoup plus lent, comme Flying Like a Bird ou Human Shield. Mais les deux chansons qui sont véritablement représentatives du style de 2014 des Inspiral Carpet, c'est Spitfire et From A to Z of My Heart. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Britpop Reviews. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Dans tous les cas, on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien, continuez à écouter de la musique, quelle qu'elle soit. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.